Marguerite Duplessis, c'est une femme extraordinaire, mais une de nos héroïnes oubliées de l'histoire au Canada, au Québec. Marguerite Duplessis était une jeune femme autochtone qui habitait à Montréal, sur la rue Saint-Paul, et qui était mise en esclavage. C'était un procès très important en fait. À l'époque, c'était le procès, ça a duré plus d'1 mois. Ça a mobilisé beaucoup toute la population en fait du Québec de l'époque. Ils n'étaient pas beaucoup à l'époque, on était en 1740. Mais elle a réussi à se rendre jusqu'à la plus haute instance juridique de l'époque, qui était le Conseil supérieur de la Nouvelle-France. Et c'était la première fois qu'une personne mise en esclavage était entendue pour faire reconnaître sa liberté. À l'époque, les personnes mises en esclavage étaient considérées objets et non sujets devant la loi. Elle n'est pas née d'une esclave. Et par conséquent, elle est née libre. Je suis libre, libre, libre. Le feu, parce que justement, c'est son feu de la résistance que j'avais envie de célébrer, mais aussi son feu de l'amour. Parce que j'ai l'impression qu'elle l'a fait aussi par amour pour toutes celles qui viendront après. Ça m'impressionne beaucoup. Elle avait un feu intérieur très fort et probablement une connaissance très forte de qui elle était dans son identité et dans sa connexion à sa culture, à son identité, à ses ancêtres, je crois. Marguerite perd son procès, mais à partir du moment où elle est déclarée l'esclave de Marc-Antoine Huard d'Ormicourt, on ne sait pas ce qui lui arrive, on perd sa trace. As-tu beaucoup pleuré les tiens? As-tu des souvenirs heureux, Marguerite? As-tu eu des enfants? L'histoire de Marguerite, elle a des résonances avec le aujourd'hui, avec toutes ces femmes. C'est une épidémie de femmes qui sont assassinées et qui disparaissent au Canada. Il y a eu un génocide au Canada et ces réalités-là perdurent encore aujourd'hui. Donc on parle par exemple des pensionnats indiens où plusieurs enfants ont été kidnappés finalement de leur famille pour être envoyés au pensionnat. On est en train de déterrer des fosses communes depuis l'année dernière en fait. Il en reste encore beaucoup à être découvertes. Mais ce qu'on ne sait pas, ou on parle peut-être moins, c'est qu'il y a encore plus d'enfants à l'heure actuelle qui sont pris de leur famille pour être mis en famille d'accueil. Donc en fait, ça perdure encore aujourd'hui, ça se transforme dans la forme, mais ces injustices et ces réalités perdurent. Et elles prennent leur assise à l'époque de Marguerite Duplessis. Enferme-moi en bas des marches, dans ta maison immaculée. Fais-moi récurer tes toilettes. À 4 pattes blanchir ta crasse. Sans aucun papier, argent ou cellulaire. Le projet colonial qui s'est déroulé en Nouvelle-France, il prend son assise ici en France. Donc il y a des liens très importants, en fait, des liens historiques. Donc j'avais envie de... j'ai hâte d'avoir cette conversation avec les Français pour voir comment ça résonne ici.